Je dois d'abord commencer par remercier l'équipe des bâtisseurs qui a bien voulu associer le Rwanda à cette belle activité qui consiste à échanger des expériences. Et je remercie aussi ma chère collègue Elisabeth qui a servi de pont pour ouvrir ses horizons au Rwanda. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut vaincre. Et on dit que quand vous êtes unis, ça fait de la force. Alors, la causerie de ce matin, je l'ai intitulée « Si Forever n'existait pas, il faudrait l'inventer ». C'est un peu provocateur peut-être, mais vous allez probablement comprendre pourquoi je dis ça. Et la personne qui vous parle, donc, c'est Eugène Sanzabiga. Je suis professeur associé à la retraite. Et je suis actuellement dans le business de Forever depuis 2007. Et je suis au rang de manager, mais je me suis récemment qualifié Senior Ego Manager. Ça ne date que de 3 jours. C'est peut-être une surprise pour vous. Alors, Eugène Sanzabiga, 65 ans, marié, 2 enfants. J'ai un doctorat en linguistique africaine que j'ai obtenu à l'Université de Nice en 1988. J'ai fait 35 ans d'enseignement universitaire, je n'ai fait que ça. Et en fait, mon nom, Sanzabiga, ça veut dire je vais vers les étudiants. Et ce n'est que ça que j'ai fait en fait dans ma vie. Hein, c'est toute ma carrière. Et en fait, le nom était tout un programme pour mon père. Et 35 ans d'enseignement universitaire dans différentes institutions. J'ai fait évidemment des travaux de recherche aussi, comme cela s'entend, parce que l'enseignement, ça va avec la recherche. Et bon, j'ai été aussi consultant en audit universitaire au niveau du conseil de l'enseignement supérieur au Rwanda. J'ai été examinateur externe pour différentes institutions d'enseignement supérieur, dont notamment la prestigieuse université de Cape Town. Je dis prestigieuse parce que je sais que l'année passée, par exemple, était classée première en Afrique. Et c'était tout un honneur pour moi. J'ai été panéliste pour l'organisme allemand qui s'occupe de la coopération, ça veut dire DAD, pour sélectionner les gens qui vont faire le doctorat en Allemagne. J'ai été fondateur de l'ONG Méditerranée Afrique Solidarité lorsque j'étais encore aux études en France, et j'ai été directeur du département recherche et développement pour cette ONG pendant 3 ans. Il y a d'ailleurs des projets qu'on finançait au Niger, au Congo, mais je ne vais pas insister sur ça parce que ce n'est pas l'objet. Actuellement, je suis au niveau de Forever, je suis membre de ce qu'on appelle Country Support Team, ça veut dire l'instance qui aide le responsable national à faire de la planification, à préparer les conférences, etc., etc. Et plus particulièrement, je suis membre fondateur de ce qu'on appelle le Seven Digit Club, sur lequel je vais probablement revenir, que j'ai fondé avec ma collègue Élise et ma collègue Elisabeth, que vous venez d'écouter tout à l'heure. Alors, voilà la personne que vous écoutez ce matin. Et je suis honoré de pouvoir clôturer la semaine qui était dédiée au Rwanda. Alors, manager reconnu depuis 2018. Et ma causerie de ce matin va vous parler de ce que j'ai appelé mon histoire d'amour avec Forever. Ça va s'articuler en 2 points, comme d'habitude, la santé, et je vais insister sur ça, et puis le business. Et je vais terminer par un mot d'ordre pour nos invités, parce que je sais qu'il y en a certainement dans la salle. Alors, avant de commencer, je dois dire que c'est un peu sentimental de me retrouver ce matin au sein de l'équipe des bâtisseurs basée à Ouaga, si ma mémoire est bonne, parce que je connais un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Je connais le village du Bénin au Togo, je connais un peu le Gabon, j'ai visité le Nigeria, j'ai fait des missions au Gabon. Donc, c'est un peu sentimental pour moi lorsque
on m'a désigné comme la personne qui devait clôturer cette semaine dédiée au Rwanda. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que si Forever n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer? Je paraphrasais probablement une citation de Voltaire que vous connaissez, qui disait que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'était une réaction à une conception de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé dans le temps les encyclopédistes athées qui disaient que Dieu n'existait pas. Alors, il s'agit de Diderot, d'Holbach et d'autres gens comme ces deux messieurs. Et il leur dit, messieurs, je pense que vous vous trompez, si Dieu n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer. Parce que Dieu est éternel, c'est un grand géomètre, un grand architecte, un créateur. Et quand je dis ça, vous allez certainement relier ça avec mon histoire, parce que je pense que Rex Morgan était un grand géomètre, était un grand géomètre, un grand architecte, un grand créateur et un visionnaire. Et en ce qui me concerne, vous allez certainement comprendre pourquoi je dis ça. Et donc, si Forever n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je voudrais m'inspirer également d'une phrase que j'ai retenue de la causerie que M. Kofi, si ma mémoire est bonne, qui est de Forever Côte d'Ivoire, qui est passé ici en 2007 lorsqu'on allait au Forever Global Rally de Dubaï, et qui nous a dit que avoir la vie, c'est une chance, mais être chez Forever, c'est une grâce. Et en ce qui me concerne, encore une fois, vous allez probablement comprendre. Alors, mon histoire d'amour avec Forever, je vais donc la commencer avec le problème de santé ou les problèmes de santé que j'ai eu pendant 4 ans. Et ça va peut-être vous donner de la chair de poule. Je vais faire défiler toute une série de photos qui vont probablement vous montrer de quoi il s'agit. Sur la première photo, excusez-moi, il y a un petit problème technique. Sur la première photo à gauche, vous avez des jambes avec des bas compressifs. Et ces jambes-là, ce sont les jambes du monsieur que vous êtes en train d'écouter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, j'ai commencé à avoir des œdèmes au niveau de la jambe et du pied. Et on m'a prescrit des bas compressifs. Et puis, quelques temps après, c'était au mois d'août 2013, on m'a mis le truc que vous avez sur la photo de droite pour un peu contrer l'inflammation parce que la jambe était enflée et il fallait contrer l'inflammation. Et ça a duré 2 semaines. Et je ne marchais que sur une jambe. Et au bout de 2 semaines, j'avais la rotule qui était presque cassée. Et je n'en pouvais plus. Et à un certain moment, on a décidé de me mettre un plâtre. Je pense que vous voyez des images ici. Et je passais ma journée dans mon salon couché comme un idiot sans savoir ce qui allait se passer et comment ça allait se terminer. Et quand on a enlevé le plâtre, vous avez l'image de gauche. Je n'avais même pas encore nettoyé le pied. Et vous voyez comment était le pied et les médecins ne comprenaient pas comment un pied puisse passer tout un mois dans un plâtre et il en ressort comme ça. Et puis, bon, je ne vais pas aller dans les détails. Ça a commencé à se compliquer pour moi. Vous avez par exemple une photo ici assez terrible. Et ça s'est aggravé, ça s'est empiré au jour le jour. Et vous voyez par exemple la photo ici. J'ai commencé à avoir même des migraines et je ne pouvais plus porter par exemple des chaussures. Non, pas des migraines, excusez-moi, mais des gangrènes. Et je ne pouvais plus porter des chaussures, je portais que des sandales, des claquettes. Et vous voyez par exemple la partie orteil qui était complètement bousillée.
parce que l'oxygénation ne se faisait plus normalement. Et à un certain moment, et là c'était 2015-2016, la jambe était devenue toute noire parce que le sang ne circulait plus, parce que l'oxygénation était pratiquement nulle et ça m'inquiétait beaucoup. Et au bout d'un certain temps, ça veut dire à peu près 4 ans, ça veut dire, non, juillet 2016, j'ai décidé d'aller en Inde. Parce qu'avec la jambe que vous avez ici, je me demandais si on n'allait pas probablement m'occuper justement cette jambe-là. Parce que les médecins avaient tout essayé. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Ils ont tout essayé. Ils se sont bien occupés de moi. Et malheureusement, ça ne donnait rien. Alors, j'ai décidé d'arrêter parce que je craignais qu'on me coupe la jambe. Et j'ai voulu aller en Inde. J'ai envoyé ces photos. On m'a envoyé une facture pro forma de 12 millions, 12 millions rwandais. Et je n'avais pas cet argent. J'avais 3 véhicules. J'ai voulu les vendre. Mais les amis m'ont dit, mais écoute, si tu vends tes véhicules comme ça à la hâte, tu n'auras même pas 10 millions, hein, même s'il y en avait un qui était tout neuf. Et on m'a conseillé d'attendre un peu, peut-être de contracter une dette à la banque ou de demander à des amis de m'aider ou de vendre mes véhicules posément et d'y aller l'année suivante, ça veut dire en 2017. Et j'ai rencontré deux collègues qui m'ont parlé de Forever. L'un avait eu un problème de diabète et l'autre avait eu un problème de goutte. Et ils m'ont parlé de Forever. Ils m'ont dit, mais Eugène, pourquoi est-ce que tu ne sais pas ces produits? Je les ai pris le 5 décembre 2016. Mais évidemment, auparavant, ils m'avaient invité à une conférence et je me souviens que j'ai été le premier à entrer dans la salle. Parce que je me disais, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va me parler de quelque chose qui pourrait me guérir de cette jambe-là que vous voyez sur la photo? Et qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Un miracle se produit. J'appelle ça une métamorphose. J'appelle ça une métamorphose avec les produits que vous connaissez probablement ici. Il y a un qui est un peu caché avec les... je ne sais pas comment faire pour enlever... Alors, vous avez l'aloe vera à gauche, vous avez la bêta-kéa qui n'existe plus, évidemment, comme vous le savez. Vous avez l'absorbency et vous avez le garlic thyme. Alors, j'avais besoin d'antioxydants pour ma jambe. J'avais besoin d'anti-inflammatoires. J'avais besoin d'antibiotiques pour ma jambe. Et j'avais évidemment besoin aussi de quelque chose qui puisse permettre la décontraction musculaire. Alors, j'avais tout ça dans ces produits que vous avez ici. Et c'est pour ça que j'ai dit que à un certain moment, un miracle s'est produit, une métamorphose, une renaissance grâce à Forever, parce que après 3 mois, vous avez la photo ici et moi-même, je n'en croyais pas mes yeux quand je voyais ce pied. Hein, si vous comparez avec ce que vous aviez ici, hein, je n'en croyais plus mes yeux. Alors, une métamorphose, et je pense que ce n'est pas une erreur de dire que c'est une métamorphose, parce que c'est bien une métamorphose qui s'est opérée en quelques mois. La photo que je viens de vous montrer, c'était après 3-4 mois. Ça veut dire avril 2017. Et les choses se sont améliorées au fur et à mesure. Vous avez par exemple une très belle photo ici. Et au bout de 23 mois et 3 jours exactement, j'avais l'état, ou j'étais dans l'état que vous avez ici sur la photo. Donc, quand je dis que c'est un miracle, une métamorphose qui s'est opérée, ce n'est pas une exagération du tout. Et je dis que je suis rené grâce à Forever. Et vous pouvez comparer les deux photos ici que j'ai superposées et vous comprendrez pourquoi j'ai dit que si Forever n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer. Vous avez par exemple la photo ici sur laquelle je vais revenir peut-être plus tard. Vous avez monsieur
qui normalement devait enseigner assis avec les jambes perchées dans une autre chaise ou sur un tabouret, un monsieur qui avait besoin toujours de gros oreillers dans son lit pour percher ses jambes, un monsieur qui ne pouvait plus conduire sa voiture, j'en avais d'ailleurs 3 à l'époque, et un monsieur dont on a dit qu'il était décédé à un certain moment, et la rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Et je me souviens par exemple pour la petite histoire qu'un monsieur s'est permis de vendre ma propriété qui se trouvait dans le sud du pays parce qu'on lui avait dit que Eugène avait crevé. Et en fait, il y avait quelque chose de vrai parce qu'en fait, les médecins qui sont dans la salle, je sais qu'il y en a, comprendront bien que j'étais probablement toujours exposé à un problème de phlébite. Et ça ne pardonne pas. Donc, je pouvais crever ou partir d'un moment à l'autre. Et quand la personne a entendu ou a appris que j'étais décédé, elle a vendu ma propriété à des Japonais et je n'ai pu retrouver la propriété que 2-3 ans après tant d'acrobatie. Alors, donc, quand je dis que je suis né avec Forever, ce n'est pas vraiment une exagération. Évidemment, quand j'ai connu ce secret, maintenant, je ne me prive de rien. Vous avez mon buffet ici. Évidemment, les liquides ne sont pas là parce qu'ils étaient au frigo. Alors, je ne me prive de rien. Alors, tout ce que vous avez ici, c'est mon buffet. C'est ce que j'appelle mon buffet. Et après quelques temps, des amis me disent, mais Eugène, vous êtes rené avec ces produits, mais est-ce que vous savez que ces produits peuvent vous donner un peu d'argent? J'enseignais encore, parce qu'après j'ai décidé de prendre la retraite à 60 ans. Mais j'enseignais encore. Et j'avais déjà commencé à enseigner debout, sans avoir besoin de cadre, sans avoir besoin de percher mes jambes sur une autre chaise ou un tabouret, sans avoir besoin de me coucher partout et de suspendre mes pieds quelque part sur les murs pour que le sang remonte par gravitation. Et je commence mon business en 2017 et c'est à ce moment-là que j'ai sponsorisé Elisabeth et je pense que c'est une histoire sur laquelle elle revient très souvent. Et je commence par une petite équipe et en fait, le premier jour, j'ai commencé au rang d'animateur, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être vous poser la question, mais comment est-ce que ça s'est passé? J'étais tellement enthousiaste que j'ai décidé, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de procéder, de parrainer 11 personnes. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon groupe s'appelle Aloe Vera 11. Parce que les 11 personnes dont faisait partie Elisabeth, j'ai décidé de les sponsoriser le même jour. Il y en a qui n'avaient pas assez d'argent. J'ai prêté de l'argent. Ils ont décidé d'acheter le start pack. Et c'est comme ça que j'ai démarré le premier jour au rang d'animateur. Et actuellement, j'ai une équipe qui est répartie sur différents pays, au Rwanda, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Mozambique, en Zambie, aux Comores, en Norvège, en Australie. Et je compte étendre mon équipe sur d'autres pays. Et je ne doute pas de ça parce que j'ai une très belle équipe qui m'aide beaucoup. Et vous savez que c'est un business qui suppose de la collaboration. C'est un business d'équipe. Et tout récemment, justement, le mardi passé, je me suis qualifié, Senior Ego Manager. Et c'est grâce à mon équipe que je lis ici et que je prends l'occasion de saluer et de féliciter pour tout ce qu'elle fait. Alors, une équipe donc qui s'étend sur différents pays. Actuellement, j'ai 2 managers directs de première génération. La première, c'est évidemment Elisabeth. Et je la félicite beaucoup pour le travail qu'elle fait pour nous et pour avoir servi de pont pour nous relier à l'équipe des bâtisseurs. Il y a Deon Zaramba qui est manager depuis bientôt 4 mois. Et j'ai dans ma lignée 3 managers de 2e génération. Élise Ihirwe, que vous aurez certainement l'occasion d'écouter,
qui se trouve actuellement en France pour des raisons familiales, et Jeannette, qui est manager depuis 3 mois, et mon cher Faustin, qui est manager depuis 3 jours. Et c'est grâce à cette équipe-là et évidemment des animateurs adjoints que j'ai pu me qualifier manager, senior ego manager. Et depuis 2 ans, j'ai eu l'occasion de discuter avec ma collègue Elisabeth, mes collègues Elisabeth et Elise, et nous avons décidé de mettre en place une structure qui pourrait permettre aux gens de se faire au moins 1 million par mois. Et c'est ça que nous avons appelé le 7 Digit Club. 7, pourquoi? Parce que 1 million, ça fait 7 chiffres. Et ça a commencé à produire des fruits parce qu'il y en a qui commencent à se faire 1 million par mois. Vous avez donc l'équipe ici. Je suppose que je ne vais pas faire des jaloux parce qu'il y a des mecs dans la salle, parce que avec ces jolies dames-là, je pense que il y a lieu d'être content d'avoir une équipe comme ça. Alors, maintenant, il y a un petit problème technique. Maintenant, j'ai un revenu mensuel qui oscille entre 2 et 3 fois mon dernier salaire net. Et je vous ai dit que j'ai quitté la fonction publique, ça veut dire comme enseignant à l'université, à l'âge de 60 ans parce que je ne voulais plus revenir ou plutôt avoir les problèmes que j'ai eus et j'ai décidé de prendre la retraite. Alors, à 60 ans, le salaire que je touchais par mois, maintenant, je peux le multiplier par 3 fois. Et j'ai eu évidemment l'occasion de voyager. Et ce n'était pas seulement pour voyager, c'était surtout pour se former parce que, comme vous le savez, sans développement personnel ou sans formation, vous ne pouvez rien faire dans ce business. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de voyager, d'aller à Dubaï dans le cadre du Forever Global Rally de 2017. Et vous avez la photo ici. J'ai eu l'occasion de participer au Success Weekend d'Arusha en 2017 également. J'ai participé au Global Rally de Dallas et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter l'usine. Vous avez la photo ici, l'usine de Dallas, parce que j'étais curieux de savoir d'où viennent les produits qui m'ont sauvé la vie. J'ai eu l'occasion de visiter Mombasa pour un Success Weekend également, Zanzibar, Nairobi récemment en janvier. J'ai même été reconnu comme parmi tant d'autres évidemment les top sponsors en 2023 et ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet ou comme objectif à long terme? Avec le niveau que je viens d'atteindre, j'ai envie d'être manager Saphir en 2029. Cette année-là, j'aurai 70 ans exactement. J'ai envie d'avoir terminé mon bâtiment, un bâtiment dont j'ai déjà les plans et toute l'étude est là. Je pense pouvoir le commencer bientôt et de m'acheter mon véhicule de rêve. Je ne vais peut-être pas vous dévoiler les détails, mais j'y songe. Alors, un mot d'ordre pour nos invités de ce matin. Je viens de vous tracer mon parcours. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Il y en a qui font mieux que moi. Mais ce qu'on vous demande, c'est simplement de vous dire que si cette opportunité vous est offerte et vous pensez ou vous craignez ne pas pouvoir y arriver, dites simplement « me voici » et apprenez-moi comment on fait. Et c'est une citation que j'essaie de paraphraser en français de Richard Branson, un grand magnat
de Grande-Bretagne qui possède un groupe qu'on appelle The Virgin Group, qui est un holding qui regroupe 400 sociétés. Et quand on dit ça, ce n'est pas pour de la blague. C'est sérieux. Dites simplement, je viens, apprenez-moi comment on fait. Elisabeth est là, Eugène est là, Faustin est là, Élise est là, toute l'équipe du Rwanda est là et le succès est au bout du chemin. Mais quand je dis au bout du chemin, ça veut dire que vous devez parcourir ce chemin. Il n'y a pas de raccourci dans Forever, il n'y a pas lieu de sauter d'un niveau à un autre sans travailler. Et c'est pour ça que je dis que le succès est au bout du chemin, mais il faut parcourir ce chemin. Et on va vous prendre la main pour que vous puissiez le parcourir aisément. Alors, chers amis invités qui sont dans la salle, rejoignez-nous. Moi, j'aime Forever. Je vous ai donné mes raisons. Je suis Forever à jamais. Et je voudrais que tout le monde dans la salle, avec moi, entonne notre leitmotiv: engagé, motivé, discipliné.